Rares sont les fois qu'on a l'occasion de recevoir des vedettes en studio et aujourd'hui, on est accompagné de l'actrice Linda Johnson parce que, Madame Johnson, vous êtes porte-parole du salon Visez droit qui va avoir lieu du 13 au 16 avril prochain au Complexe des Jardins. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de ce salon? Bien, tout à fait. Ça va être ma deuxième année en tant que porte-parole. C'est un salon qui est très diversifié. Il y a des activités qui sont différentes à tous les jours. Pour vous donner un exemple, on va avoir des procès simulés. Okay. On va avoir une joute oratoire qui va qui va être entre les collèges de Montréal, deux collèges de Montréal. Il va y avoir un match d'impro. Il y a un dialogue qui va avoir lieu, qui va être animé par Esther Bégin, la journaliste animatrice. Elle va être entourée d'une juge, elle va être entourée d'un psychologue et du journaliste judiciaire de la presse, Yves Boisvert. Et ils vont discuter de la justice réparatrice avec une victime et un criminel, quelqu'un qui a posé un acte criminel. Donc, il y a tout ça, c'est vraiment très, très diversifié. Là. Puis, il y a aussi les cliniques juridiques à tous les jours. Donc, les cliniques, c'est de 9h30 à 16h30. Et les gens peuvent venir consulter un avocat gratuitement, ce qui est rare. Hein? Oui. Alors là, ils vont pouvoir venir et puis ils apportent leur dossier et puis ils discutent peu importe ce que c'est, que ce soit en familial, que ce soit droit d'assurance, litige commercial, peu importe. Ils peuvent venir rencontrer un avocat spécialisé pour discuter de leur dossier. Wow, donc une panoplie de ressources qui sont offertes, c'est vraiment génial. Et c'est quelle clientèle exactement qui est visée par ce salon? C'est comme la clientèle de Tintin, de 7 à 77 ans, mais je vais mettre ça un petit peu plus, je vais mettre ça un petit peu plus vieux. Je mettrais ça de 12 ans à 99 ans. OK. Alors, dans ce sens que je dis 12 ans parce qu'on va recevoir des écoles secondaires qui vont venir faire une pièce de théâtre et c'est du secondaire 1, secondaire 2. Mais la clientèle qui est visée, c'est plus sérieusement, là, c'est toute personne qui a une curiosité à l'égard du monde juridique, je dirais. Okay. C'est des gens qui veulent en apprendre plus, qui ont des questions, qui veulent justement assister à des procès, donc qui ont cette curiosité-là ou qui ont envie d'en connaître plus sur notre système judiciaire, en fait. Cette année, le Salon Visez droit va aborder un sujet quand même assez d'actualité. On parle de justice participative. Madame Johnson, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, la justice participative? Bien, tout à fait, ça le dit. C'est une façon différente de faire valoir ses droits. Donc, ça le dit, c'est qu'on demande aux citoyens de participer à la résolution du conflit. Donc, il va y avoir plusieurs modes. Il y a 4 modes de résolution de conflit. Il y a la négociation, qui est les deux parties qui vont s'asseoir pour négocier, avec ou sans avocat. Il y a l'arbitrage, donc avec un arbitre, à l'aide d'un arbitre, ils vont comme trouver une façon de résoudre leur conflit. Il y a, je pense que c'est la médiation, donc avec un médiateur. Et la dernière, c'est parce qu'ils appellent ça la CRA, qui est une conférence qui a lieu dans une salle de conférence au Palais de justice, en présence d'un juge, et qui, lui, va faire un peu le rôle de l'arbitre. Il va entendre les deux parties et il ne va pas nécessairement rendre jugement, mais il va aider les parties, toujours dans le but de résoudre leur conflit. Madame Johnson, on vous a accueilli l'année dernière pour que vous puissiez nous parler du Salon Visez droit. Vous avez encore une fois renouvelé le fait d'être porte-parole cette année. Pourquoi vous vous investissez à ce point dans ce salon? Bien, premièrement, moi, je trouve que c'est un salon qui est très intéressant. J'aime m'associer, j'aime que mon nom, ou en tout cas, j'aime être associée à une cause qui fait en sorte que le citoyen peut se prendre en main, peut s'impliquer et peut faire avancer la société. Et je trouve que le Salon Visez droit permet ça, c'est-à-dire permet aux gens de venir s'informer, de se prendre en main, de faire, en fait, d'apporter un changement. Et ça, bien, ça me parle beaucoup. Puis j'ai beaucoup de plaisir à être porte-parole depuis 2 ans, fait que j'en profite bien. Bien, il faut en profiter, justement. C'est un salon qui s'adresse évidemment à la population. Est-ce que vous pensez, vous, de ce que vous voyez, que la population est bien informée en ce qui a trait à leurs droits, généralement? Bien, je pense qu'en général, oui, les gens sont bien informés. Je pense qu'on ne peut jamais être trop bien informé. Oui. Mais, tu sais, je pense que les gens aujourd'hui peuvent aller chercher différentes façons de s'informer par rapport à leurs droits, que ce soit par des émissions de télé, que ce soit des magazines. Je pense entre autres au magazine Protégez-vous. Je pense à des sites Internet comme le Barreau de Montréal ou comme l'Office de la loi la protection du consommateur. Merci. Alors, c'est toutes des choses que les gens peuvent
peuvent utiliser pour s'ils ont des questions et tout ça. Donc oui, je pense qu'on a les outils, mais on ne peut jamais être trop informé. Oui. Madame Johnson, vous étiez présente au salon l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans le cadre de ce salon? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? En fait, c'est l'implication des gens. Je vous donne un exemple. On avait l'année passée, puis on va l'avoir encore cette année, on a des capsules mythes et réalités. Donc, tous les mythes qui peuvent se rattacher au monde judiciaire, qu'est-ce qu'on peut penser? Ah oui, mais ça se passe comme ça, mais on sait bien, il y a une passe-droit, puis il y a ci, puis il y a ça. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on faisait des capsules et les gens pouvaient participer. Donc, on avait le mythe et les gens, on posait des questions. Donc, sous forme de quiz, on posait des questions aux gens. Pensez-vous que c'est A ou B ou pensez-vous que c'est ça? Et c'était le fun de voir la participation des gens, cet échange-là, en fait, qu'on avait avec les gens. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis on l'a encore cette année comme activité mythe et réalité. Mais je pense que justement, ça va donner le goût, ce que vous dites aux téléspectateurs d'aller justement à ce salon. Pouvez-vous nous rappeler? On vous le souhaite aussi. Pouvez-vous nous rappeler les dates encore une fois? Oui, c'est du 13 avril au 16 avril. On est là tous les jours sur la grande place du complexe des Jardins, donc la scène centrale du complexe des Jardins. On est là de 9h30 à 16h30 à tous les jours. En fait, les cliniques sont de 9h30 à 16h30. Mais sur la scène principale, les activités débutent généralement 9h30 et se terminent vers 14h30, 15h. Vous avez un site Internet pour le Salon Visée Droit, qui est le site du Barreau de Montréal, mais aussi il y a une page Facebook du Barreau de Montréal qu'on peut visiter si on va avoir plus de renseignements concernant l'événement. Et nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter aussi parce qu'à chaque jour, on va afficher des choses sur la page Facebook de ce qui s'est passé pendant la journée au salon. Donc, c'est sur la page du Barreau de Montréal, donc au www.barreaudemontréal.qc.ca. Les gens peuvent aller voir sur le site. Il y a toute l'information et la programmation j'allais dire. Du salon. Donc, chaque jour est différent. Il y a différentes activités. Donc, la programmation, elle est là. Et on peut aller regarder sur le site ce qui se passe, ce qui se déroule de 9h30 à 16h à tous les jours. Madame Johnson, on vous remercie beaucoup d'être venue parmi nous. Bien, merci de m'avoir encore invitée cette année. Ça fait plaisir. On invite évidemment nos téléspectateurs à se rendre à ce fameux salon. Et si vous désirez davantage d'informations, vous pouvez encore une fois consulter la page Internet. Je vous rappelle l'adresse www.barreaudemontréal.qc.ca. De notre côté, on va se quitter pour une courte pause. On vous revient ensuite avec des dossiers de personnes portées disparues.